Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question de Charlotte qui m'a écrit cette semaine pour me demander comment est-ce que je pouvais faire, enfin comment est-ce que je faisais pour organiser mes idées parce que elle aime bien écrire sur papier. Parfois elle se perd un petit peu dans ses notes et elle me demande si j'ai un conseil d'organisation. Alors moi, je m'y prends de plusieurs façons pour faire mes recherches d'idées, pour organiser ensuite mes idées. La première phase, quand vraiment je commence un roman, ce que j'aime faire, c'est écrire à la main sur des feuilles de papier. Alors plus la feuille est grande, plus c'est sympa parce que je peux écrire un petit peu dans tous les sens, parce que je peux mettre des idées comme elles me viennent. Et cette première phase de recherche, elle ressemble un petit peu à ça, à quelque chose qu'on met en vrac parce que on ne sait pas encore ce que ça va donner, on ne sait pas encore quelle va être la direction générale du roman. Parfois on en a une idée, parfois pas du tout, et c'est pas du tout grave. Et il faut laisser venir comme ça les idées dans cette première partie quand vraiment on commence, on débute un roman. Et c'est pas grave si c'est tout en vrac, c'est pas grave si on perd certaines idées, c'est pas grave si on en oublie de noyer dans la masse à certains moments. Alors bon, il faut bien sûr que que vous puissiez relire ensuite. Et puis pour ne pas perdre le maximum d'idées, il faut absolument les noter. Ça c'est vraiment important parce que vous arriverez aussi à faire du lien ensuite dans vos idées si vous les notez, sinon vous allez tout oublier. Mais en tout cas, cette première phase de recherche, je ne cherche pas vraiment à organiser, je ne cherche pas vraiment à classer. Voilà, je laisse venir les idées comme elles viennent. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que je travaille beaucoup avec Evernote. Alors là, je passe au niveau informatique parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Je peux faire des copier-coller, je peux enlever des choses, voilà. Donc je travaille avec Evernote. J'aime bien Evernote parce que ça me permet de faire des piles. Je fais une pile sur tel roman et puis à l'intérieur de cette pile, j'ai des notes qui correspondent aux fiches personnages. J'ai encore une pile personnage et dans cette pile personnage, j'ai toutes mes fiches personnages de façon séparée. J'arrive beaucoup plus à organiser mes notes comme ça. Donc voilà, en général, voilà, c'est ça c'est ma façon de travailler. Je reprends un petit peu ces notes que j'ai mis au brouillon à côté et je les classe tout en les travaillant de façon un petit peu plus approfondie, et comme ça je peux y revenir. Je sais que dans ma pile personnage, j'ai telle ou telle fiche personnage. J'ai peut-être une note aussi sur l'ensemble des personnages. Ça m'est arrivé, j'ai tout un groupe de personnages là dans ma saga L'Enfant de la Prophétie qui s'appelle les Édéides, et du coup j'ai fait une note spécifique à ces personnages là parce qu'ils ont certaines caractéristiques globales. Donc voilà, j'ai fait ça, et puis après j'ai fait une fiche pour chacune des Édéides. Voilà, je classe les choses un petit peu comme ça pour approfondir ensuite mes idées. Ça me permet aussi de mettre des images. J'aime beaucoup travailler avec des idées images. Ça m'inspire énormément, des paysages, des personnages. Je récupère pas mal d'images sur internet, et du coup le fait de travailler sur mon ordinateur, enfin sur informatique, ça me permet simplement de faire des copier-coller au lieu d'avoir pas mal de classeurs avec des fiches à imprimer. Voilà, j'ai travaillé pendant pas mal d'années sur des classeurs avec des fiches comme ça que je classais avec des intercalaires ou des choses comme ça, ou des pochettes carton. Mais aujourd'hui, je préfère vraiment mieux travailler directement sur informatique. Il me semble que je gagne du temps avec ça. Alors, après, je vais vous faire une petite révélation. Toutes mes notes ne sont pas très organisées, et il y a encore pas mal de choses des fois où je me dis où est-ce que j'ai mis ça, et où je dois chercher et où je perds du temps avec ça. Et il faut encore que j'y travaille, encore que j'améliore ma façon de procéder. Voilà, mais bon, tout n'est pas parfait. C'est simplement pour vous rassurer si vous aussi, vous avez du mal certaines fois à classer vos notes, à savoir comment faire, et que vous perdez certaines choses. Pensez, ayez le réflexe quand même de noter quand vous avez une idée, c'est vraiment important. Et puis voilà, et faites au mieux ce qui vous correspond aussi. Faites des tests. Si vous préférez le papier, faites des tests, cherchez des outils pour arriver à classer ces idées, à les organiser. On n'arrive pas à trouver sa façon de fonctionner simplement en claquant des doigts en quelques heures. Ça prend des jours, des mois, parfois même plus longtemps que ça. Mais en tout cas, n'abandonnez pas, cherchez ce qui vous correspond le mieux, et vous allez voir, vous allez trouver. Vous allez pouvoir gagner du temps dans votre phase d'écriture, et puis arriver à avancer davantage, parce que si vous arrivez à être au clair avec vos notes, vous allez aussi arriver à être plus clair quand vous allez écrire,
voilà, et à gagner du temps, et ça c'est précieux aussi. Avant de vous laisser, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Je vous laisse le lien en description de cette vidéo. Ça vous permettra d'apprendre à comment améliorer vos scènes, comment les écrire peut-être même directement d'une meilleure façon que ce que vous faites aujourd'hui, avec des éléments utiles, des éléments qui vous permettront d'avoir un roman captivant pour vous et pour votre lecteur. À bientôt.